Salut, nouvelle vidéo, premier jour de la première semaine de novembre 2024. Donc la semaine de trading du 4 au 8 novembre, le vendredi ça sera le 8. Alors là je vais juste expliquer qu'est-ce que je suis venu sur mes graphiques vite fait et j'ai repassé le prix, qu'est-ce qu'il a fait. Donc voilà, juste vidéo pour vous expliquer. Là je trade plus et j'arrête et je reprendrai plus tard comme j'avais dit avant. Mais voilà, on va quand même repasser le prix, vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les setups qu'est-ce qui aurait pu être pris, même si aujourd'hui ça a été une journée pas très folle. Donc ok, on a ce bazar, je vais supprimer tout ce bazar pour qu'après ça soit clair. Mais en gros tout ça c'est juste plein d'arrays différentes qui se superposent, principalement des gaps. Donc il y a aussi le temps qui peut se combiner derrière. Donc tout ça c'est juste pour souligner les quadrants de plein de gaps différents. Ce qui s'est passé c'est que là le prix il est baissier. Ça, c'est la semaine dernière. Ici, on a l'ouverture d'aujourd'hui, de minuit ce lundi, aujourd'hui. Et ça, c'est la semaine dernière. Ici, on a le bas de la semaine dernière. Le prix, il a poussé vers le haut. Il est venu dans des superpositions d'arrêts, donc des superpositions de quadrants. Et il y en a tous combinent. Vous pouvez aller voir pour vous-même. Mais venez, je les supprime tous. Ou alors, déjà, on a cette IFVG qui est là. Le prix, voilà, ici, quadrant du haut, 50%. Après, il part. Ensuite, on avait la volume imbalance qui est là, ici, quadrant premier, 50%, quadrant du bas, ici le bas, le prix revient, il ne ferme pas au-dessus du haut, et on a le quadrant du haut, et aussi on a le quadrant du haut de la volume imbalance qui se superpose avec le bas de la IFVG, et aussi on a cette autre IFVG ici qui se refait prendre, on fait quadrant du haut de cette IFVG, et aussi le bas il se superpose avec le bas de l'autre gap et puis ainsi de suite. Après t'en as d'autres, t'as aussi celle qui est là et t'en as sûrement d'autres, t'en as plein d'autres. Il y a toujours les arrêts, elles se superposent toujours, mais j'aime bien, hein, même si ça fait le bazar, j'aime bien les voir. Mais juste voilà, je vais les enlever et juste généralement, le prix ce qu'il a fait c'est qu'il est retourné. C'est quoi ça? Pardon. Le prix il est retourné dans des arrêts. On a aussi, voilà, juste plein d'arrêts. On a breaker aussi. Donc ici on a notre breaker. Voilà, bam, le prix s'arrête 50%. Voilà, les corps, ils s'arrêtent au 50%. Donc on a notre breaker, on a nos IFVG, plein d'IFVG qui se superposent et le prix il est reparti plus bas. Là ensuite, ce qui se passe, c'est que regardez, on a l'ouverture de minuit, le prix il a baissé. Donc là c'est Londres, là on a fait le haut de Londres et le début de New York. Enfin techniquement avec les cycles c'est un peu après, mais ici on a le haut de Londres qui a été fait pas de, en respectant du coup l'ouverture de cette IFVG qui est là, plus des arrays internes, donc aussi on peut avoir le bloc qui est ici. Euh, et puis généralement, juste on a l'ouverture de minuit, le prix il est revenu sur encore une fois des superpositions d'arrays, et puis après la market maker sell model pour venir chercher le bas de la semaine précédente à l'intérieur du donc si je peux remettre. Donc voilà, il y a plein d'arrays qui se superposent. On a aussi le breaker, je viens juste de l'apercevoir là maintenant. Il y a sûrement plein d'autres trucs, hein. Il y a sûrement aussi des tapes d'A derrière ça, mais on va juste garder les choses simples. Pour les prochaines vidéos, vraiment, ça va être... Là, ok, vu que j'ai dessiné des trucs et que j'ai commencé à en parler, bah forcément, voilà, j'en parle. Mais pour les vidéos d'après, on va vraiment juste principalement se concentrer juste enfin, à ce qui se passe après 9h30, après l'ouverture de 9h30 et les potentiels setups qu'il y avait eu après. Parce que en vrai, on est principalement là pour ça. C'est un peu cool de savoir. J'en ai, ils me viennent sur Telegram, ouais, TAPDA, machin, UTC-PDA, temps cyclique, les macros, machin. Mais gardez les choses simples, la vérité, juste, on s'en fout. C'est cool de savoir plus, mais ça sert à rien. C'est pas ça qui va nous rendre plus rentable. C'est cool de savoir bien plus de choses et d'avoir plus d'éléments et des graphiques un peu plus rigolos, un peu plus sales comme ça, là, tout ça. Ça peut avoir l'air ridicule. Mais ici, on a un gros point de conjecture avec les 50% de plusieurs gaps. Mais donc voilà. Alors, l'ouverture de minuit, le prix il est revenu dans cet array qui est là, l'ouverture de cette IFVG qui est ici, de là à là, plus le bloc. Puis ensuite, si je vais en 5 minutes, donc là, ce qui se passe, là, ici, on voit mieux. On a l'ouverture de minuit qui est là.
on a Londres qui a fait sa consolidation, puis ensuite il a monté pour la accumulation, manipulation, puis ensuite distribution. Donc on retrouve notre PO3 ici encore une fois, et le prix il monte. Là, ici, il tape dans la array qui est là derrière. Plus il tape, il s'arrête parfaitement sur l'ouverture, sur le plus bas de la volume imbalance en 1 heure qui est derrière. Et donc la superposition de deux arrays, il y en a sûrement plus. On va pas se faire chier à aller sur le graphique à trouver toutes les différentes arrays qu'il y a. Mais le prix, il a fait le plus haut du jour ici à 6 heures tout pile. Puis ensuite, il a tapé le modèle IFVG. Il vient, il reteste. Et ça, c'est donc ça, c'est une super opportunité de vente. Mais ça, c'est avant 9h30. Donc là, on a un super trade. Tous les éléments qui s'assemblent. Niveau d'intérêt sur lequel le prix trouve résistance. Il fait notre modèle de retournement. Il revient et après, il part. Donc là, on a un super modèle de trade. Si ça serait après 9h30, ça serait un super trade. Mais 9h30, il est ici. Donc l'ouverture de 9h30 qui est là. Après, ce qui se passe, on a cette IFVG qui est là. Le prix après 9h30, enfin à 9h30, il a tapé dans la IFVG, plus d'autres arrays. On a un bloc qui est là. Puis après, le prix il est parti, il est revenu, il a trouvé résistance sur l'ouverture de 9h30. Il a fait de l'avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Puis après, il a tapé sa confirmation que l'avant-arrière, que ce mouvement de rien faire, il s'est fini et que maintenant il va continuer à la baisse. Après qu'il a fermé en dessous de la bougie qui est ici. Puis ensuite, on a une mini CB qui est là, le prix revient et ça, c'est l'opportunité de vente. Donc ça, c'est le seul, je vais dire, setup qu'il y avait après 9h30. Et comme je viens de dire après, je vais juste mettre au clair que du coup, pour tous les autres jours, euh, pour quand voilà, je vais expliquer le prix, on va juste principalement se concentrer à qu'est-ce que le prix a fait après 9h30. Pas vraiment besoin de savoir tout. C'est cool de tout savoir, on sait toujours, on a toujours la compréhension de tout, de pourquoi le prix l'a fait, ce qu'il a fait toute la journée. Chaque bougie, il y a toujours une explication derrière chaque bougie. Parce que déjà, dès le moment où on a la simple compréhension que la bougie qui est actuellement en train de se printer, la bougie qui est actuellement en train de se faire, elle se base par rapport à une ancienne bougie dans le passé au même prix, au même endroit et à la même heure. Donc cette bougie de 13 heures que je suis en train de regarder là, elle est en train de se baser à une bougie de 13 heures dans le passé avec l'ouverture qui se base par rapport à la même ouverture ou la fermeture ou le 50% ou le quadrant du haut ou le quadrant du bas. Ah ah! Ah ouais, ça va loin, hein. L'algo elle est bien codée, hein. C'est pas du rigolo, c'est pas du stupide. Non, mais non, là je pars en cacahuète, mais donc après 9h30, le prix il trouve résistance, résistance, résistance sur l'ouverture de 9h30 qui est aussi une order block. Puis le prix il a tapé dans la IFVG qui est derrière, cette zone grise, à 9h30. Ensuite, le prix il s'est mis à rien faire et durant la macro de 10h45 à 11h15, il y a eu notre setup de vente pour la continuation de ce mouvement baissier. Là, juste il a eu une pause, il a eu cette time distortion après qu'il a fermé en dessous de l'ouverture de cette bougie, montrant maintenant la fin de l'avant-arrière pour passer à la baisse. Il retourne dans le gap baissier et après il part à la baisse. Et dès qu'il prend le bas de la semaine précédente, parce que regardez, on se rappelle bien que ça c'est le bas de la semaine précédente, dès qu'il a pris toute la sell side qui est là et qu'il a fait son market maker sell model, bam, il retourne. Et là après il fait juste de l'action en plus pour continuer à bouger durant le reste de la journée. Mais principalement on a fait ce qu'il avait à faire, donc là ouverture de minuit, accumulation, manipulation, retournement, modèle de retournement et bam distribution, market maker sell model pour venir prendre le bas de la semaine précédente. Et puis le prix il a fait son plus haut à la conjecture, à la combinaison, de plein de différentes arrays qui se superposent et qui sont sûrement basés au temps aussi si on va regarder plus derrière. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je viens de mettre ça dans la bio de ma chaîne YouTube. Donc avant, dans ma bio de chaîne YouTube, c'était écrit mon journal de trading social. Donc au lieu que juste, voilà, comme juste, j'ai cette chaîne YouTube pour montrer qu'est-ce que je fais dans mon trading et pas être incognito parce que c'est juste logique. Si j'aurais jamais fait ma chaîne YouTube, ben personne me connaîtra quoi. À part les gens à l'école, logique. Mais enfin bref, ça c'est autre chose. Mais en mode voilà, juste là, vous qui regardez la vidéo, bah voilà, je serais pas là, je serais juste incognito, je serais inconnu. Donc, et cette chaîne YouTube, c'est pour montrer qu'est-ce que je fais dans mon trading. Mais il faut aussi savoir que moi, je trade pas du tout que les indices avec comment je trade basé sur ICT et tout ça. Je trade aussi le Forex avec juste ma manière de faire sur le Forex. Puis je scalpe aussi le gold.
Et j'ai plein de trucs à faire derrière. Je vais aussi aller à la salle juste après. J'ai les devoirs. Les gars, je vais pas dormir vraiment. Mais, mais chacune de mes vidéos où j'explique le prix de la journée, ça pourrait durer des heures. Parce que si je prendrais vraiment le temps de bien montrer tout ce qu'il y a derrière le prix, voilà. Mais en vrai, on est juste principalement là pour les choses basiques, pour les choses simples. Donc ouverture de minuit, il passe là, tape array, modèle de retournement, il market maker c'est le modèle. Puis là, il a complété le MMSM pour venir prendre le bas de la semaine précédente. Il y avait eu une opportunité de vendre là, mais c'était avant 9h30. Puis à 9h30, il y avait une opportunité de vente ici, à partir du petit gap qui est là. Donc ça, c'était sur le 5 minutes. Et puis voilà sur le Dow Jones. Ensuite, pas le S&P. Ensuite, sur Nasdaq, on est sur quoi? Donc là, sur 5 minutes, déjà, je vais commencer en 1 heure. Alors là, le truc est avec le truc sur le Nasdaq. Donc déjà, il y a cette CB qui est là. Le prix est retourné. Je ne sais quel quadrant. Puis là, on a le bas de la semaine précédente. Là, on a échoué de venir le prendre. Donc après, ça, c'est les CFD, vu que je travaille dans CFD, les indices, mais pour l'instant. Mais après, sur les futurs, je sais pas ce que ça fait. NQ, bam. Ouais, non. C'est bien pareil, ouais. Voilà, donc on a échoué, on a l'ouverture de minuit, le prix il a baissé, il est revenu, il a baissé, il est revenu là, il est revenu et après, enfin, on s'en fout. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est de devoir faire cette vidéo rapidement là. Mais bon, ok, là aujourd'hui, je montre plus de trucs, mais pour les vidéos d'après, juste pour la simplicité, je vais juste vraiment principalement se focus sur qu'est-ce qui aurait pu être fait sur la journée après 9h30, vu que je trade que après 9h30, New York. Et voilà, alors là, on a l'ouverture de minuit qui est ici. On a Londres qui a fait ça. On a cette CB qui est là avec les quadrants. Le prix, il a trouvé résistance et là, il a retrouvé résistance. Là, on n'a pas de corps de bougie qui passe au-dessus du quadrant du haut. Et là, ici, c'était pareil, mais avec le 50% du gap. Donc là, on a la compréhension qu'il y a ce gap-là qui a fait résistance sur le prix. Ensuite, il y avait le haut de Londres qui est là, donc London High. Ensuite, il y a tous les autres petits hauts qui sont laissés derrière durant toute la baisse, qui est juste la création du côté de gauche de ce market maker buy model pour venir prendre le haut de Londres. Et après avoir pris le haut de Londres, normalement, il serait censé passer pour prendre le bas actuel de la journée, qui se trouve aussi juste à côté du bas de la semaine précédente. Donc là, on a généré de la jolie sell side. Mais là, le prix, il n'est pas venu le chercher. Donc peut-être le prix il revient et après, il reviendra le chercher plus tard. Mais voilà. Et le seul truc qui aurait pu être fait sur le Nasdaq aujourd'hui, c'est si on considère qu'on trade maintenant, vu que c'est après 9h30, bah, on aurait pu prendre l'achat pour faire le market maker buy model. Mais j'ai pas vraiment trouvé de vrai modèle de retournement à l'extrémité ou des continuations. Vu que le prix actuellement il est dans un état, dans des conditions nulles, c'est pour ça que je trade plus. Enfin après, enfin voilà, j'ai expliqué dans mes journées d'avant. Mais, euh, mais voilà, juste en général, il y a tout qui est crotte quoi. En 5 minutes. Donc je vais aller en 1 minute maintenant. Alors après qu'on a pris le haut de Londres et qu'on a MMBM, tout ça, on a Market Maker Buy Model pour prendre le haut de Londres, tous les petits hauts qui sont laissés derrière durant le côté de gauche du Market Maker Buy Model. Et après qu'on a pris le haut de Londres, on a le Market Structure Shift avec le passage en dessous du premier swing high après la prise du haut de Londres. Le prix reteste et là, ça serait la première opportunité de vente. Le problème, c'est qu'il y a le gap qui est là et celle-là, je la qualifie. Je la traite pas trop comme une breakaway. Surtout que, en fait, vu que le prix il est super lent en ce moment, si je considérais trader ça aujourd'hui, et en sachant que le prix il est super lent, super avant-arrière et qu'il juste son action elle est nulle en ce moment, bah, il pourrait très bien faire de l'avant-arrière, revenir et venir dans ce gap. Donc après ça dépend. On peut la considérer comme une breakaway ou pas, mais il y a aussi le bloc qui est là. Mais juste, voilà, on a eu le market structure shift, le prix il a retesté, après il est passé. Si on aurait raté ça, il y aurait la deuxième opportunité d'entrée avec la CB laissée derrière qui est là. Là, vous voyez, le prix il fait de l'avant-arrière, avant-arrière. Le prix il respecte le 50% de la CB. Et après, il part, il continue.
On crée une breakaway qui est là. Donc le retour de cette immediate rebalance ici, ça serait une autre opportunité d'entrée. Ensuite, le prix il arrive au niveau de l'ouverture de 9h30. Puis après, il continue. Et là, il s'arrête sur le plus discount qui est ici. Donc le balance price range plus order block. Euh, donc après, il faut que je mette un dessin pour pouvoir visualiser. Voilà, le prix s'arrête sur le bloc le plus discount. Puis aussi, ici, on a le plus bas de la balance price range. Le prix s'arrête parfaitement sur le bas. Voilà, super. La balance price range, c'est comme ça. Merde. Donc là, ici, CB plus BC, balance price range. Voilà, bam, il se tape sur l'ouverture. Donc voilà, et après le prix, il a tapé son retournement ici. Market Structure Shift. Et là après, il a retesté le gap. Bam, et après il part. Donc ça serait une opportunité d'entrer en achat. Mais vu qu'on a fait l'action principale de la journée et que pour se taper un retournement, après que normalement il est censé baisser pour venir prendre le bas de la semaine, parce que là normalement son duty c'est de venir prendre le bas de la semaine et le bas de la journée actuelle qui s'est arrêté juste avant le bas de la semaine précédente. Le bas de la semaine précédente, pardon. Et là il tape un retournement, donc ça c'est pas cool et aussi c'est un contre-mouvement. Donc. Mais après on a une opportunité de prise d'achat ici, un setup de retournement. Parce que ici, on a la balance price range, on a l'order block, juste les arrays en plus discount de cette rangée haussière. Puis après, il tape le market structure shift, il reteste le market structure shift, plus l'ouverture de la petite BC qui est là, plus on a, non pas balance price range, pardon, on a aussi, donc ça c'est une forme de breaker, mais en fait ça c'est une array, c'est une ancienne array. Réutiliser ça, c'est une reclaimed. Moi, je traiterais ça comme une reclaimed. Et après, le prix il part. Donc voilà pour Nasdaq et Dow Jones aujourd'hui. J'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à parler sur qu'est-ce que je fais dans mon trading en fait. Donc là, je trade plus. On a les élections présidentielles des US demain en plus. Donc j'espère les marchés deviendront mieux pour la semaine d'après parce que en vrai, même si, imaginons, les marchés redeviennent bien dès mercredi ou jeudi, bah, je m'en fous, je vais pas trader cette semaine. Euh, Parce que venez, je vous explique. Donc, on a eu les vacances scolaires, vu que je suis encore à l'école. Ouais, ça me fait chier. Et du coup, pendant les vacances, j'ai pas tradé les indices. Ah si, j'avais tradé au début, mais juste pour la majeure partie. J'avais arrêté de trader. Je tradais que mon Forex, mon swing Forex. Parce que les gars, ce que je vous montre sur ma chaîne YouTube, ce n'est en aucun cas tout mon trading. Là c'est juste mon trading des indices. Et encore, derrière tout ce que je vous montre, il y a tellement de choses en plus qui se passent derrière ces marchés, tellement de trucs en plus que je peux montrer. Donc, c'est ça qui me fait chier. Je pourrais faire tellement de super vidéos. Cette vidéo qui dure déjà 18 minutes, mais c'est une dinguerie ça. Mais 18 minutes alors que j'ai rien montré encore. Il y a sûrement énormément de plus de choses derrière le prix. C'est que moi, vu que j'ai l'obsession, vu que moi j'ai la passion derrière tout ça, vu que c'est tellement incroyable, que je me sens au fond de moi comme si genre je me dois de devoir faire mon scientifique avec tout le prix à, à faire des dingueries avec, à montrer des dingueries, à juste décortiquer, à décrypter, à tout défaire. Mais la vérité, on n'est pas là pour ça, on est là pour maintenir notre rentabilité, faire en sorte que les choses soient bien faites. Donc pour les vidéos d'avant, là voilà, juste pour la fin de cette vidéo, là je vous ai expliqué à peu près, enfin non, forcément il y a plus de trucs, mais j'ai expliqué les principaux de la journée d'aujourd'hui sur US 30 et Nas 100, sur le Nasdaq et le Dow Jones. Et là pour clôturer cette vidéo, je veux faire un point très important, pour du coup bien évidemment, parce que les gens ils le savent pas en fait, moi c'est... Et juste pour la généralité, moi je veux que ça se sache, mais en mode, ce que je vous montre sur ma chaîne YouTube, c'est en aucun cas mon trading en entier, c'est rien ça. J'ai mon scalping sur le gold, j'ai mon swing trading sur le forex, et à part de juste le trading, ma journée, elle est bombardée. Il n'y a aucun moment où je branle rien, c'est juste, c'est pas possible. C'est bon, en vrai, je suis fier, mais en même temps, c'est super compliqué. Vous vous imaginez pas à quel point ça me stresse, vraiment, ça me stresse. J'ai toujours cette perte de oh, pas avoir assez de temps et tout.
Mais après, je me dis, ouais, mais t'es qui pour parler? T'es toi, t'es pas Elon Musk, t'es pas Bill Gates, je sais pas, enfin en mode, vas-y, t'es pas bien placé pour dire que t'as pas le temps. Mais premier degré pour gérer mes trois manières de trader différentes, plus les cours, plus moi qui a ma passion pour voilà, me construire dans la muscu et juste en général faire plein de trucs pour devenir la meilleure version de moi-même et qui moi aussi, j'ai plein d'autres trucs à côté, hein. C'est pas que muscu, trading et cours, j'ai plein d'autres trucs. Je fais la vérité, voilà, c'est galère, mais je fais ce que je peux. Et pour me simplifier, vu que là, ça doit se sentir, s'il y en a, ils sont encore là dans la vidéo, il y en a, ils doivent peut-être reconnaître que voilà, je suis pressé, je suis juste pour la simplification de moi-même, ce que je vais faire pour les journées d'après, c'est vraiment garder les choses les plus simples possibles, parler principalement de ce que le prix l'a fait après 9h30, les setups qui auraient pu être faits, et puis voilà, juste les choses les plus tranquilles possibles. Et pas faire, ouah, montrer une TAPDA ici, une UTC-PDA. Moi, je kiffe vous montrer ça parce que ça rajoute de plus en plus d'exemples, de preuves de création, de prix algorithmiques qui sont juste indéniables, qui sont juste incontestables, et d'avoir plein d'exemples de ça sur ma chaîne YouTube. Juste pour avoir du record historique de toute la dinguerie qui est possible de faire sur cette chaîne YouTube, qui, qui vraiment c'est trop cool qui soit là. Donc j'aimerais vraiment pouvoir faire le plus de dingueries, mais je peux pas vous faire une vidéo de 40 minutes tous les soirs. Je pourrais, enfin, c'est pas que je pourrais, enfin non, du coup je peux pas, mais en mode, j'aimerais bien faire des vidéos de 40 minutes, vraiment, pour voir tout sur ce que le prix l'a fait. Tout! Mais je peux pas, Bon, bref, mais c'est... Parce que, en fait, moi, le truc qui me gêne le plus, en fait, ce que je dois avoir pour cette chaîne YouTube, c'est vraiment l'attitude de juste m'en battre les couilles de tout le monde. Et garder cette chose principalement pour moi-même. Et pas vraiment penser aux autres. Parce que moi, je pense trop aux autres. Et je me dis trop, ouais, je dois montrer, je dois montrer plus. Je dois faire plus. Alors que je suis principalement là pour faire ces vidéos pour moi-même. Pour repasser le prix, pour m'améliorer moi-même, pour montrer le prix. Et, euh, et puis voilà, après je vais... Non, non, vas-y, je vais pas journaler qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, vu que ça le truc aussi, c'est pour pas que juste ça reste dans mon journal sous forme de capture d'écran, explication et tout, que je fasse carrément une vidéo en repassant tout. Et bon, voilà, je sais pas, juste, je sais pas, mais ça m'embête tellement parce que je pourrais clairement tous les jours, chaque jour, même en ce moment là, imaginez-vous quand le marché il redevient mais à son prime. Mais imaginez-vous la dinguerie, genre là qui soit dans ces conditions vraiment moches et que là derrière, là je vous ai, non mais là en fait je suis en train de parler des choses que je pourrais expliquer derrière ce qu'il y a derrière ce graphique. Mais vu que je ne l'ai pas fait. Mais ces choses que du coup, qui peuvent être faites, ne sont pas faites, mais peuvent être faites même durant des conditions moches. Donc imaginez-vous quand les conditions sont à son prime, encore une fois. Quand ça redevient à nouveau bien. Donc ça serait vraiment trop bien. Ça serait vraiment trop cool. Et voilà, je vais garder la vidéo vraiment simple. Enfin, pas celle-ci du coup, mais pour ceux d'après. Je vais garder les choses vraiment super simples. Mais vraiment simple. L'autre problème, c'est que je vous montre des TAPDA, des UTC-PDA, les bordels avec les PDRI qui se superposent, des quadrants, les macros, le timing qui se fait pas à la perfection, les temps cycliques. Je vous montre les choses comme ça, et après, il y en a, ils vont voir ce que je fais, enfin, qu'est-ce que je comprends, et vont se faire chier à aller chercher de la dinguerie. Mais, mais la vérité, en aucun cas, il y a besoin de savoir l'existence de toutes ces choses. Une heure de trading, un modèle, et puis c'est tout. Et on attend que le modèle il soit là, à notre heure, durant notre macro. Notre modèle 2022, IFVG, licorne, n'importe quoi, notre silver bullet, que ça soit les trucs les plus basiques quand il s'était enseigne. Juste garder les choses simples. C'est tout. Mais moi, j'aime. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est que par-dessus garder les choses simples, j'aime bien superposer, montrer les dingueries. Mais juste là, ça va pas devenir possible. Ça sera juste pas possible.
j'aimerais tellement aussi plus tard, je vais me mettre à faire des vidéos où, en mode c'est pas que du graphique. Là en ce moment, je fais que du graphique. Mais je vais faire des vidéos en mode ouais, jour dans la vie, truc un peu cliché et tout, mais en mode ça sera à ma manière. Donc truc plus cool, ça sera voilà, plus unique. Mais vu que je vais me mettre à faire ces genres de choses plus tard, combiner ça plus faire le scientifique avec le prix, c'est juste non. Donc c'est pour ça ça va aussi me forcer à juste faire que 5 minutes de graphique par vidéo et garder les choses simples. On a par exemple, je sais pas moi, on a 9h30, tac tac, modèle, prise de position ici, et là bam, et après c'est tout. Et garder les choses les plus simples possibles. La, la principalité, la principauté, je sais pas comment on peut dire, mais le principal de qu'est-ce qui peut se faire, de qu'est-ce qui se fait. Je sais pas si vous avez réalisé un autre truc que j'ai pas à vous expliquer, mais chaque retournement et chaque accélérateur de mouvement se font durant les macros, donc les petits timings de 30 minutes. Mais bref, petite parenthèse, je pourrais aller vous montrer, mais on va pas se faire chier à continuer à faire plus. Parce que du coup, je suis en train de... En fait, le truc principal sur ce que je suis en train de dire, c'est que... Oh putain, même juste en parlant, je vois des dingueries que là, je voudrais pouvoir dire là, mais... Donc, voilà, je me perds encore, mais je veux parler de... Ouais, ça m'énerve. Je suis perdu là. Mais voilà, juste, je dis que je vais garder les choses les plus basiques possibles pour les jours d'après. Et en vrai, mettre fin à tout ce qui est montré des trucs super techniques, super scientifiques, super algorithmiques, super cool. Parce que on n'est pas vraiment là pour prouver que tout le, tout le bordel est complètement scripté, c'est parfait et tout. Mais, mais voilà. Donc, je vais juste garder les choses simples pour les jours d'après. Et puis c'est tout. Donc, message pour dire ça, je vais garder les choses les plus simples possibles. En ayant toujours l'idée dans le coin de la tête, toujours en sachant, en regardant du coup les vidéos qui vont venir d'après, savoir qu'il y a énormément plus de choses derrière qui se passent, mais on va pas se faire chier à tout décortiquer. On va garder les choses simples, expliquer ce qui se passe principalement, et juste, voilà, juste dire qu'est-ce qui aurait pu être fait aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait pas pu être. Vous avez capté. Donc voilà, sans plus parler pour rien dire, à yapper, à dire de la merde, je vais arrêter la vidéo. Juste, moi ça me fascine, ça me choque. Mais là, la vérité, comment je peux vous faire comprendre à quel point je suis choqué que cette vidéo fasse 28 minutes. 28 minutes, mais comment j'ai fait? Si là j'irais faire ma fameuse décortication de prix là que je suis en train de vous blablater depuis tout à l'heure, je vous ferai une vidéo de 2 heures. Mais moi dans ma soirée, je peux pas afford to put 2 heures dans une vidéo YouTube. Je suis désolé. En plus je dois faire la miniature, tout ça. Enfin non, mais en mode juste, je dois aller dans CapCut pour régler le son et la vidéo parce que je fais sur deux appareils différents et puis après je mets sur YouTube et après je dois faire trop de trucs là, ça me stresse, mais vas-y. Donc, mais là, la vérité, je me suis poussé à faire cette vidéo, hein, je voulais pas la faire, je me suis dit, vas-y, mais moi je trade pas, ça me sert à rien. Mais je me suis dit, vas-y, pour faire une vidéo de plus sur ma chaîne YouTube, j'ouvre les graphiques, je regarde un peu ce qui se passe, après j'appuie sur le bouton enregistrer. Vraiment, tout le bordel qu'il y a sur tous mes analyses, ça m'a pris vraiment entre 5 et 10 minutes. Vraiment, ça m'a pris 5 minutes. Premier degré, ça m'a pris 5 minutes à juste voir ce qu'il y avait sur le prix. Et là, la vidéo, elle est rendue à 30 minutes. Donc, ça qui m'embête aussi, c'est que pour passer de ce qui est dans la tête et le transmettre à l'oral, ça, c'est un gros convertissement élargi. Donc, ça m'énerve aussi beaucoup. Pas que pour le trading ICT, mais aussi pour mon trading Forex, quand j'explique mes analyses pour les semaines et tout, sur mon canal. Là en ce moment, enfin, voilà, je m'améliore, hein, mais je galère. Mais il y a des moments, en fait, il y a des moments où je me dis, genre, pourquoi est-ce que j'ai fait cette chaîne YouTube? Parce que là, maintenant, genre, je me dis, vas-y, je dois faire tout ça, mais je, ça me ferait gagner tellement plus de temps parce que c'est énergivore, c'est temps-ivore, ça prend du temps et c'est tout. Cette vie, c'est. Ok, ce qui est cool, c'est que du coup, en fait, la base de cette chaîne, c'est pour voir tout mon parcours de trader de rien à
à voilà plus tard, mais là maintenant, en ce moment, je suis en train de vous montrer du graphique et vous faire du graphique. Mais ça serait tellement plus tranquille pour moi de imaginer, j'aurais jamais cette chaîne et je serais incognito et tout. Et je ferais juste mon trading dans mon coin parce que les gars, il y en a plein d'autres gens de 16 ans dans leur chambre actuellement sur leur graphique. Juste on les connaît pas. Juste la seule raison pourquoi on connaît des gens qu'on connaît pas dans la vraie vie, c'est à cause des réseaux sociaux, c'est tout, hein. Donc allez, bon, allez, salut. Là j'ai tellement plus de trucs que je peux vous balancer, mais je sais pas quoi, dans quel ordre et combien de temps ça prendrait. Donc allez, salut. Vraiment, ça m'énerve de faire des vidéos qualitatives à ce point-là. Non, mais à ce point-là, voulant dire à ce point mauvais, à quel point c'est de la merde. Juste, voilà, c'est ça qui me saoule aussi. Je sais pas parler. Donc, vraiment, juste ça m'énerve. J'ai trop de trucs. Les gars, croyez pas que vraiment je suis juste là, je fais le bouton enregistrer. Je peux prendre autant de temps que je veux à montrer le prix, à montrer les dingueries. C'est pour ça, là, juste pour les vidéos d'après, je vais garder les choses simples. Mais, euh, mais croyez pas que c'est tout bisounours comme ça là. J'ai trois trading les gars. J'ai trois trading, trois manières de faire sur trois marchés. Plus les cours, plus la salle, plus tous les autres trucs. Plus tout. Donc voilà. Un message, voilà, un truc. Mais je sais pas comment je peux dire. Que genre je veux montrer tout à tout le monde. Mais voilà. Mais au pire, je dois vraiment prendre cette attitude où en mode c'est pas négativement que je dis ça, mais de arrêter de faire l'esclave pour les autres. À vraiment essayer de faire en sorte que cette chaîne YouTube soit un truc, une bibliothèque à information pour des gens, alors que non, c'est bon, juste garder les choses simples, aller voir les modèles basiques que ICT nous montre. Juste moi, je vais plus loin que ICT lui-même, parce que vu que moi, j'ai pas beaucoup d'influence sur, je peux me permettre. Bon, après ça, c'est tout un autre sujet, je vais pas re-rentrer dans ça, mais pour garder les choses simples, vu que j'ai peu d'influence, je peux me permettre à montrer des trucs que ICT n'a pas le droit de montrer. Mais après, voilà, on va. Je vous ai montré des trucs de dinguerie, mais il y a un moment où ça peut pas juste continuer. Il y a un moment où je peux pas tout le temps vous faire ce genre de choses. Donc, à partir de maintenant, on va se reset, on remet les choses au trading ICT basique, au modèle basique, à qu'est-ce qui aurait pu être fait aujourd'hui basique, et pas les montrer. Parce que la vérité, encore une fois, c'est cool, mais ça sert à rien en vérité, ça sert à rien. On n'a pas besoin de ça en vrai. C'est cool, mais ça sert à rien. Donc, je sais pas, cette vidéo elle pourrait juste pas se terminer. Je sais pas comment la terminer. J'ai trop de trucs à dire encore et je sais pas dans quel ordre et pour combien de temps. Mais, mais vas-y, juste, je vais finir sur ça. Je précise bien une dernière fois que pour les vidéos d'après, ça va juste être du ICT simple, du basique. Après 9h30, qu'est-ce qui aurait pu être fait aujourd'hui? Vidéo pas plus de 10 minutes, vraiment. Si ma vidéo dure plus de 10 minutes, pour mes vidéos d'après, je veux pas que ça dure plus de 10 minutes. Tout ce qui est graphique, purement graphique, pour montrer qu'est-ce qui s'est passé dans une journée, pardon, je veux pas que ça soit plus de 10 minutes. Donc voilà, là j'ai perdu. La vérité, j'ai pris trop de temps, ça m'énerve. Ce temps que du coup on récupère pas. Allez, salut.